On va voir maintenant une chose en anglais qui s'appelle les verbes modaux, modal verbs. Le plus connu dans les verbes modaux, c'est can. Can, c'est indique la possibilité ou la permission. Par exemple, je dis je peux nager. I can swim. Je peux nager. I can swim. Pour dire could, ça indique aussi la possibilité ou la permission dans le passé. Ou aussi, il peut être une forme polie de demande. On va voir quelques exemples. Elle parlait 3 langues. Et ici, elle parle de l'habilité au passé. Donc, on va dire she could speak 3 languages. Maintenant, on va voir comment on fait une forme polie de demande. Could I ask you a question? Je pourrais vous poser une question. Donc, lorsque j'utilise could, c'est une forme polie pour demander quelque chose. My, elle aussi indique la possibilité ou l'autorisation ou aussi une forme polie de demande. Par exemple, it may rain tomorrow. Il pourrait pleuvoir demain. Ça, c'est une possibilité. Une forme polie pour une demande. May I use the restroom? Est-ce que je peux utiliser la toilette? Et ça, may, c'est une forme plus formelle que could, qui est déjà plus formelle que can. Might, c'est comme était le passé du verbe modèle might. Elle indique un degré de possibilité moins et suggère une situation hypothétique. Par exemple, she might be late. La degré de possibilité est plus faible que les autres qu'on a vus. On a aussi must. Must, elle indique une nécessité obligation. You must finish your homework before go out. Ça veut dire tu dois finir tes devoirs avant de partir. Alors, pour faire nier les verbes modaux, il suffit de mettre une note après le verbe. Par exemple, I can swim, it will be I cannot swim. May I go to the toilet? May not go to the toilet. C'est ça, on met une note. Ou bien aussi pour can, on peut dire cannot, qui est la forme abréviée de can't, et vice versa. Alors, pour les verbes modaux, on utilise toujours les méthodes qui consistent à échanger le pronom avec le verbe pour faire une question. Par exemple, il y a une phrase sans question. Je peux lire le texte. I can read the text. Now, si je voulais faire une forme interrogative, je vais faire l'inversion du verbe avec le sujet. Can I read the text?